Des fichiers indésirables sont constamment collectés sur nos téléphones et ils sont tous placés dans un fichier bien caché et c'est à cause d'eux que notre mémoire de téléphone devient très rapidement complètement pleine. Et même en supprimant les photos et les vidéos qu'on a sur notre téléphone, on s'aperçoit très vite que ça ne change rien du tout pour la bonne et simple raison, c'est que toutes ces photos qu'on envoie, qu'on reçoit, sont copiées automatiquement dans un fichier bien caché et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer ces fichiers qui sont remplis d'anciennes photos et d'anciennes vidéos. Et je vais vous montrer aussi comment supprimer des applications qui ne servent plus et qui, elles aussi, prennent énormément de place. Je vais vous faire la démonstration sur deux téléphones qui ont deux interfaces différentes. Comme ça, vous, de votre côté, vous allez y retrouver votre interface et pouvoir retrouver ces fameux fichiers. On ne va rien installer, pas de logiciel, pas d'application. On va juste se servir d'un dossier qui est dans notre téléphone et qui gère tout ça. Le problème, c'est pour ça d'ailleurs que je prends deux téléphones, c'est que ce dossier a parfois un nom sur un téléphone et porte un autre nom sur un deuxième téléphone. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va commencer à ouvrir le fichier, le fameux fichier. Et sur ce téléphone, il se nomme Mes fichiers. Et sur celui-ci, il s'appelle Gestionnaire de fichiers. Donc je vais ouvrir les deux fichiers en même temps sur les deux téléphones. Et la première chose qu'on va faire, c'est activer la visibilité des dossiers cachés. Parce qu'en général, les téléphones ont bien ce fichier, mais il est désactivé pour ne pas le voir. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il faut activer une fonction pour pouvoir voir ces fichiers. Sur ce téléphone, on va appuyer sur les trois points qui sont en haut à droite. On va appuyer sur Paramètres. Là, ça ouvre un autre menu. Et on voit ici afficher les fichiers du système masqué. On va l'activer. Et sur ce téléphone, il va falloir aller dans les trois petites barres en haut à droite, en haut à gauche, pardon. On va cliquer sur Paramètres. Et tout en haut, on voit afficher les fichiers cachés. Et là aussi, on va l'activer. Donc là maintenant, tous les fichiers sont visibles. On va appuyer sur Retour. Et là, je vais le faire sur les deux téléphones. Et maintenant, on va accéder à la mémoire interne du téléphone. On fait défiler un petit peu et on voit Stockage interne. On clique dessus. Et ici, on voit le mot marqué Tout. On doit être sur Tout et non pas sur Essentiel. On a le choix de mettre les deux, mais si on met sur Essentiel, on n'aura pas tous les fichiers. Donc on clique sur Tout. Et sur ce téléphone-là, on voit en haut, au milieu, là, ici, un petit logo en forme de fichier. On clique dessus. Maintenant, je vais tout faire à partir de ce téléphone parce que c'est quasiment les mêmes menus, à quelque chose près, mais vous pourrez toujours retrouver le dossier que je vais vous montrer. Et maintenant, on va supprimer les vidéos et les photos que vous avez envoyées et qui ont été créées en copie sur le téléphone. Ce qu'on ne sait pas, c'est que systématiquement, lorsqu'on envoie une photo ou une vidéo, il y a une copie qui est créée et qui est placée dans un fichier bien caché. Et c'est pour ça que les téléphones ralentissent, sont pleins alors qu'on a presque plus de photos ou de vidéos dans la galerie, et on ne comprend pas pourquoi ça ralentit. Et bien souvent, ça vient de ça. Alors je dis pas que ça vient toujours de ça, mais ça peut être une bonne raison pour que le téléphone ralentisse. Et quand on réfléchit bien, on a envoyé et reçu énormément de photos depuis qu'on a le téléphone. Quand on est dans ce menu-là, on va appuyer sur Android. Et ensuite, on va sélectionner Média. Et on va commencer par appuyer sur com.whatsapp. Alors moi, c'est un téléphone de démonstration, donc je ne vais rien trouver dedans ou pas grand-chose. Mais vous risquez d'avoir énormément d'éléments. D'ailleurs, on peut faire un concours dans les commentaires à celui qui aura trouvé le plus d'éléments ici. Moi, j'en ai 7, mais vous sûrement plus. On va recliquer dessus et on va sélectionner légèrement tout en bas là, Média. Et on fait défiler un petit peu vers le bas. Et là, on va trouver WhatsApp Images. Donc comme je vous disais, moi j'ai rien du tout, mais vous allez en avoir beaucoup. On va cliquer dessus et on va cliquer sur Send, qui veut dire envoyer en anglais. On clique dessus et ici, vous devriez trouver toute la liste de vos photos avec un petit rond sur le côté. S'il n'y a pas le petit rond sur le côté, vous laissez votre doigt appuyé sur la première ligne de l'image et normalement, vous devriez avoir le rond. Je vous conseille de toutes les sélectionner et à ce niveau-là, vous allez avoir tout supprimé. Vous cliquez dessus et vous confirmez. Il se peut que vous ayez un message comme quoi toutes les photos vont être supprimées de votre galerie, mais c'est en fait ni plus ni moins que les copies qui sont dans les galeries. Donc si vous avez peur de tout supprimer, faites l'essai sur une que vous repérez et allez voir dans Galerie, vous verrez, elle ne sera pas supprimée. Ensuite, on va appuyer sur Retour, une deuxième fois, et maintenant on va aller sur les vidéos, WhatsApp vidéo, on reclique dessus, on fait la même manip, on clique sur Send, et ici vous allez retrouver toutes les vidéos que vous avez envoyées et reçues. Donc sélectionnez-les toutes, appuyez sur Tout supprimer, valider, on appuie sur Retour, encore une fois, et ici, moi c'est en anglais, mais vous ça sera peut-être en français, il y a marqué Trash, qui veut dire corbeille, poubelle en anglais. On va cliquer dessus, et tout ce que vous avez supprimé tout à l'heure risque de se placer ici. Et si on ne supprime pas tout ce qu'il y a ici, eh bien en fait on a juste déplacé des fichiers cachés dans un fichier corbeille. Donc sélectionnez tous ces fichiers, et ici vous trouverez tout supprimé, et vous refaites la même manip.
Ensuite, on va appuyer en arrière, on va revenir en arrière jusqu'à la page principale de ce menu qui se trouve donc ici. Et ici aussi, on va s'occuper de la corbeille. Appuyez dessus. Vous devriez aussi avoir un énorme paquet d'éléments ici. Et pour les supprimer, vous appuyez sur les 3 points en haut à droite. Et ici, à la place de paramètres, parce que je n'ai rien du tout, vous devriez avoir vidé. Cliquez dessus et ça va vider toute la corbeille. Sur certains téléphones, il peut arriver qu'il n'y ait pas la corbeille ici, mais je vais vous montrer un autre chemin pour y accéder. On revient sur le menu principal du téléphone. On va appuyer sur Galerie. Ici, vous allez avoir toutes vos photos. Et dans mon cas, j'ai 3 petits traits en bas à droite marqués Menu. Je clique dessus et là, j'ai à nouveau la corbeille. Quand je clique dessus, je reviens là où j'étais tout à l'heure. Vous, c'est possible qu'il soit dans Menu ici. Parfois, en cliquant sur Album, vous allez avoir un petit encart, un icône, marqué corbeille. C'est la même chose. Et dans le pire des cas, si jamais vous ne trouverez pas cette corbeille, ne vous inquiétez pas, automatiquement, au bout de 60 jours, la corbeille sera vidée automatiquement. Maintenant, comme promis, on va s'occuper des applications, parce qu'il est vrai que les applications prennent énormément de mémoire sur les téléphones. Et lorsqu'on installe une application, qui fait par exemple 60 mégaoctets, au bout d'un mois d'utilisation, elle a accumulé énormément de cache, de fichiers, par rapport aux données qu'elle a récoltées ou qu'on lui a données. Et c'est pas rare qu'une application à 60 mégaoctets, au bout de quelques temps, prenne 1 ou 2 gigaoctets. Et ça aussi, ça va nous faire ralentir le téléphone sans qu'on sache pourquoi. Donc là, maintenant, je vais vous montrer une manière pour vider tout ça, nettoyer et libérer de l'espace. Et c'est valable sur tous les téléphones. On va se diriger sur Play Store et on va cliquer sur notre icône. On fait défiler vers le bas et on arrive sur Aide et commentaires. On clique dessus et en descendant un peu plus bas, on voit Rechercher dans l'aide. On va cliquer dessus et on va marquer Supprimer. Et ici, en deuxième ligne, on voit Supprimer des applications sur votre téléphone. On va cliquer dessus. Et en faisant défiler un petit peu vers le bas, on voit ici, appuyer ici pour accéder aux paramètres d'application. On va cliquer dessus. Et on va cliquer sur cette icône-là. Ça va filtrer un peu ce qu'on va lui demander. On va cliquer sur Installer par vous et par taille. OK. Et ici, vous allez avoir vos propres applications, triées par taille. Et en haut de la liste, on aura celle qui mange le plus de mémoire, qui prend le plus de place. Bien souvent, comme moi c'est un téléphone de démonstration, on a Facebook, tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram. On va les avoir souvent en première ligne. Vous allez cliquer dessus et en faisant défiler vers le bas, on a Stockage. On clique dessus et ici, vous allez avoir la quantité d'espace qui est prise avec votre cache sur l'application que vous avez sélectionnée. Il y a 2 choses à faire, mais pas dans le désordre. Si vous voulez libérer de l'espace, il faudra d'abord vider le cache en cliquant dessus. Ça va mettre le cache à 0 et ensuite supprimer les données. Ne faites pas l'inverse parce que si vous supprimez les données sans supprimer le cache, ça n'aura pas libéré tout l'espace qu'on aurait pu. En revanche, il faut savoir quelque chose, c'est qu'en supprimant les données, vous allez être déconnecté de l'application. Il faudra donc ressaisir ces fameux mots de passe qui nous énervent tant. Mais en supprimant les données de l'application, ça supprime aussi l'enregistrement du mot de passe. Donc il suffit juste de le retaper, mais il faut le savoir. Donc si vous ne vous souvenez pas des mots de passe, appuyez juste sur vider le cache sans supprimer les données. Le temps de retrouver au moins les mots de passe. On va appuyer sur retour ensuite, une deuxième fois. Et là, on va pouvoir reprendre une par une les applications qui sont le plus gourmandes en place et faire la même manip. Et en faisant toutes ces manips, vous devriez voir que votre téléphone accélère vivement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous mettrai en écran de fin à toute fin de la vidéo là. Je vous mettrai d'autres vidéos qui pourraient compléter éventuellement celle-là si vous êtes intéressé. Si vous avez aimé, comme d'habitude, laissez-moi un petit like, ça me motive à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Si vous avez des questions ou des propositions d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!